Méditation du 22 juin. Le savoir-vivre et le savoir-être. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là », tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Luc 14, versets 8 à 10. Pour comprendre cette instruction dans son intention réelle, nous devons garder à l'esprit que Jésus n'a pas l'intention de nous donner une simple leçon de politesse ou de bonne manière. Il nous est explicitement dit qu'il s'agit d'une parabole. Luc 14, verset 7. En d'autres termes, ce qui est juste dans nos relations humaines est également comparable à ce qui nous arrive dans notre vie spirituelle. Nous avons tous besoin d'apprendre à savoir être, à savoir nous comporter avec les autres comme nous le devrions en toutes circonstances, bien plus que de savoir jouer un rôle social. Il est important d'agir naturellement. C'est la plus belle des élégances, être soi-même, sans imitation ni artifice, avec authenticité et personnalité. Savoir se situer correctement dans notre relation avec Dieu et avec les autres est extrêmement sain. Se prétendre supérieur aux autres parce que notre style de vie est plus proche de celui recommandé par la Bible, ou se croire plus proche de la perfection parce que nos doctrines sont plus bibliques que d'autres, comporte un risque de présomption que Jésus veut nous faire éviter. Personne n'est parfait. Nous avons tous des lacunes, des imperfections et des défauts que nous devons polir par une éducation permanente. Ceux qui assument leur réalité avec respect et simplicité sont beaucoup mieux acceptés socialement que ceux qui se vantent et tombent dans l'orgueil. Si cela est vrai dans la vie sociale, cela l'est encore plus dans notre vie spirituelle. Le conseil de Paul de Tarse est aussi valable aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Savoir être, c'est savoir contribuer à l'harmonie du groupe, apprendre à ne pas se tromper de notes, car en réalité, il n'y a pas de fausses notes de musique. Trop souvent, ce sont des notes de musique qui ne sont pas à leur place ou qui arrivent au mauvais moment. Se préparer au ciel, c'est se préparer à l'harmonie que Dieu nous propose. En attendant, Seigneur, apprends-moi aujourd'hui à savoir être là où je me trouve. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.